Dans ce théâtre transformé en centre d'accueil, ces déplacés ukrainiens reprennent des forces après avoir fui la région de Donetsk. Cette ancienne infirmière, originaire de Kostiantynivka, s'est réfugiée ici avec son chat. Nos maisons sont détruites. Les fenêtres et les portes sont soufflées par les explosions. Parfois, cela crée des cratères. C'est une situation effrayante. Quand vous ouvrez les yeux et que vous réalisez qu'une roquette vous arrive dessus, c'est angoissant et cela vous fait faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Ici, des dizaines de personnes se présentent chaque jour après avoir échappé aux bombardements et aux combats. Sur le front est du conflit, dans la région de Donetsk, la Russie garde l'avantage et vient de revendiquer la prise d'un nouveau village, Rosliv. Une localité située à moins de 30 km de celle dont est originaire Seri. À 67 ans, lui aussi a fui sans presque rien emporter. C'était très dur. Imaginez, vous devez tout laisser derrière vous, tout ce que vous possédez. J'avais un grand appartement, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Qui va le récupérer? Je ne sais pas, je m'en fiche maintenant. Au même moment, sur le front sud, à Kherson, une frappe a endommagé une centrale électrique, selon le gouvernement ukrainien, et privé d'électricité 45 000 personnes. Après les négociations de Riyad, l'un des accords avec les États-Unis prévoyait de ne pas frapper les infrastructures énergétiques. Cependant, la Russie continue de violer cet accord. Des installations énergétiques à Kherson, Kharkiv et Poltava ont déjà été endommagées. Ce matin, la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en visite à Kiev, a accusé Vladimir Poutine de jouer la montre et de faire semblant de vouloir négocier un accord de cessez-le-feu en Ukraine.